Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fit au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera la venue du Fils de l'homme. Alors, des hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Des femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Ce premier dimanche du temps de l'Avent marque le début d'une nouvelle année liturgique dite A, un temps de préparation et d'attente. Nous devons mettre en tête que le terme Avant signifie venu. Celui qui vient, c'est Jésus et nous sommes invités à l'accueillir. La venue du Seigneur fait partie intégrante du mystère chrétien. Entrer dans les temps de l'Avent, frères et sœurs, c'est entrer dans les temps où l'Église fait mémoire de la venue glorieuse du Seigneur. Pendant la messe, après les paroles de l'institution de l'Eucharistie, nous proclamons ensemble le mystère de la foi en disant « Nous attendons ta venue dans la gloire » ou bien encore en reprenant l'ancienne invocation des chrétiens « Viens Seigneur Jésus ». Et encore, en professant notre foi, nous confessons « Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Aimés de Dieu, les lectures proposées par l'Église nous invitent en ce dimanche de l'Avent à envisager l'événement ultime et déterminant de l'histoire du salut sous l'angle d'un jugement. Cet événement prophétisé par Isaïe, annoncé dans l'Évangile comme la venue du Fils de l'homme, est également présenté par saint Paul comme une référence pour notre vie de chaque jour. Selon le prophète Isaïe dans la première lecture, annoncer la venue du Seigneur a une influence considérable sur l'histoire des nations. En effet, cet événement ultime juge les violences et les conflits que les hommes déclenchent. Les armes seront détruites et transformées. On ne s'entraînerait plus à la guerre. Frères et sœurs, de même Jésus et l'apôtre Paul à travers la deuxième lecture nous révèlent que proclamer la venue du Seigneur a également un impact profond sur notre vie de chaque jour. Il dénonce l'inconscience et l'ignorance coupable qui anesthésient les hommes, ainsi que les comportements moraux qui les entraînent dans la perdition. En établissant un parallèle entre le déluge qui perturbe la vie tranquille de la génération de Noé et la venue du Fils de Dieu. L'évangile de ce dimanche, frères et sœurs, nous met en garde contre le risque de faire naufrage et de sombrer dans la banalité du quotidien. Jésus ne décrit pas la génération de Noé comme mauvaise ou incroyante, mais plutôt comme inconsciente. Les gens ne se sont doutés de rien. Ils périssent par manque de discernement sans comprendre le pourquoi. En revanche, mes frères et sœurs, Noé a su faire preuve de discernement, ce qui lui a permis de se sauver ainsi que de préserver l'avenir. Discerner le présent est essentiel pour garantir le futur. C'est cela qu'on entend par responsabilité. Si l'on évoque la question de la faute dans cet évangile, elle réside dans l'irresponsabilité due à l'absence de discernement.
La venue du Seigneur nous appelle non seulement à veiller pour ne pas être pris au dépourvu par les catastrophes qui jalonnent l'histoire tragique de ce monde, mais elle nous incite également à surveiller la vérité de notre propre cœur. Frères et sœurs, la mention de deux personnes engagées dans une même activité, dont l'une est prise et l'autre laissée, souligne que ce qui peut rester caché dans notre vie sera révélé lors de la venue du Seigneur. La distinction se fait au niveau de l'intériorité invisible. Saint Augustin nous dira, ne va pas au dehors, entre en toi-même, c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. Mes frères et sœurs, l'évangile se poursuit où Jésus dit, veillez donc, car vous ne connaissez pas les jours où votre Seigneur viendra. En parlant à ses disciples de sa venue, de sa nouvelle venue, il nous invite fortement à veiller, car elle sera semblable à celle du déluge, ou dans un monde oubliant Dieu et son commandement d'amour. Être prêt, quand le Fils de l'homme viendra, voilà ce qui doit nous animer en ces temps de l'Avent, avec amour répandu par l'Esprit en nos cœurs. Frères et sœurs dans le Christ, veiller c'est agir. Notre attente du Fils de Dieu ne doit pas être une attente passive, mais plutôt une attente active. Le temps de l'Avent est donc pour nous un temps de l'action où chacun est appelé à lutter contre ce qui peut l'endormir, ce qui peut l'empêcher de vivre comme enfant de lumière. Nous devons lutter, mes frères, contre ce qui peut nous mettre en difficulté de vivre en fils du Très-Haut, c'est-à-dire lutter contre les distractions de ce monde. Luttons contre les médisances, les calomnies, les violences, les tribalismes dont sont victimes nos frères et sœurs. Comme chrétiens, nous devons refuser les somnifères modernes qui sont l'indifférence, la diffamation, la guerre ainsi que la discrimination et accueillir chaque personne comme image de Dieu. Entrer en ces temps de l'Avent, mes frères, c'est raviver notre espérance, car nous sommes sûrs qu'un jour viendra où le Seigneur comblera tous nos espoirs. Veiller, c'est le seul critère qui départage et distingue le chrétien. Les vrais chrétiens, quel qu'ils soient, veillent. Les chrétiens inconséquents ne veillent pas. Alors, frères et sœurs, dès aujourd'hui, prenons la ferme résolution. Soyons des veilleurs attentifs et persévérants. Prions donc pour que nous restions vigilants et prêts à accueillir le Christ chaque jour de notre vie. Amen.